moko na moko na Oesika, c'est ce que Dieu nous a donné d'être dans sa présence. Il est écrit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. C'est de même que nous sommes dans la joie ce matin de partager la parole de Dieu et de suivre selon que le Seigneur va nous conduire. Natongo et Allélo. J'ai dit grand merci pas à notre papa, notre maman pour la marque, qui a confiance et à considération. To pesi merci pas à basali na Nzambe nyoso, merci pas à libota ya banana Nzambe otozali na Oesika topé bay oyo bakolanda biso en ligne. Recevez nos salutations et que le Seigneur nous bénisse. Alors salut la personne qui est à tes côtés. C'est qui ça y est, c'est une semaine passée, peut-être sans lui. Par la grâce du Seigneur, il a permis que nous soyons devant sa face. Mais Dieu t'a fait grâce. C'est une grâce qui nous vient de Dieu. Alors nous sommes dans la joie de revoir encore tout un chacun en ces lieux. Bien-aimé de Dieu, Zalingolu, Soromoni ndekwaza pembeni na yo kumi sanzambe. Soromoni ndekoye dimanche na présence ya Nzambe, omoniye pambola monene ya Nzambe. Ebele basali ba accident, ebele ba koufi, mais Dieu a permis que ma soeur, mon frère, à la présence, que tout l'honneur revienne à celui qui nous a aimés. Être un chrétien responsable, tel est le thème Otozo Mona tout au long de ces mois. Par la grâce du Seigneur, Tobandaki Yango Mokolo et à dimanche à Liboso et à moi et à août. Et nous allons continuer na lignée Oyo. Par la grâce du Seigneur, ne Tokomona Mama Likambo Ezali faire face à ses responsabilités. Faire face à ses responsabilités. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 7. La Bible dit, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est Dieu qui parle à Josué. Il dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, il devait se fortifier, mais aussi il devait se mettre en action. Coagir, ezali kolakisa moto yo, je m'excuse pour ma voix, ezali kolakisa moto yo azali kosala action. C'est-à-dire que Josué aussi devait se mettre en activité. Au-delà de ce que Dieu attendait de Josué, Dieu attendait l'action de la part de Josué. Il devait prendre ses responsabilités en main pour accomplir ce que l'Éternel avait fixé devant lui comme objectif. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est-à-dire que Dieu a canalisé responsabilité naïe dans la direction de sa parole. Il devait être conduit par la parole de Dieu dans tout ce qu'il devait avoir comme responsabilité. Selon que la réalité belée, Josué devait utiliser la loi de Dieu. Lorsque nous parlons d'utiliser la loi de Dieu, nous parlons d'être soumis à l'autorité de Dieu, d'être soumis à la parole de Dieu, d'être soumis à la volonté de Dieu. Alors l'Éternel dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La nyoso kosala Josué, kobaluka sima ya makomi na ngai te.
Ne fais pas de choses dans ta volonté. N'accomplis pas ce que tu dois accomplir selon que tu le veux. Ce que tu dois faire, considère ma parole et avance selon la direction de ma parole. C'est-à-dire que le Seigneur a tracé toute une chose, une direction à suivre, selon que Josué devait faire face dans tout ce qu'il devait avoir dans ma responsabilité. Alors un autre passage que nous lirons ce matin, c'est dans Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Alors, d'un côté, nous avons vu combien le Seigneur a parlé à Josué avant de posséder le territoire, de posséder ces pays où coulait le lait et le miel. De l'autre côté, nous allons voir la prise et la possession dans le territoire Wananyoso après un long moment de parcours que Josué a fait avec les enfants d'Israël. Et ainsi, la parole de notre Seigneur s'est accomplie dans la vie des enfants d'Israël. Josué chapitre 21, verset 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Comme il l'avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. J'étais en train de lire la parole de Dieu. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur ta vie, aucune ne restera sans effet. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a placées dans ta vie, aucune des paroles ne restera sans effet. Tout ce que l'Éternel t'a dit par sa bouche doit s'accomplir. Voilà pourquoi l'Éternel a accompli ce que Josué devait faire, et c'est Dieu qui l'a fait parce que Josué marchait dans la direction de Dieu. Bien-aimés de Dieu, dans la beauté de ce qui est de la parole de Dieu, nous verrons que ce que Dieu dit, ezalaka toujours yamalamo, et ça attire l'admiration des hommes. Et lorsque nous avons fait cet exercice ce matin, lorsque nous avons dit que toutes les belles paroles que l'Éternel a placées dans ta vie, ces paroles vont s'accomplir. Qu'est-ce qu'on a dit après? On a dit Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Alors, c'est tout un parcours pour arriver jusqu'à qu'il en soit ainsi. Le message de ce matin, j'ai tiré ça autour d'une réflexion. Vous savez, de nos jours, Batouebele a commis des missionnaires. C'est-à-dire, beaucoup ont abandonné leurs responsabilités. Vous verrez les responsables des familles abandonner ses enfants et aller loin de sa famille. Vous verrez un enfant qui étudie abandonner ses études et prendre un autre chemin qu'il devait prendre. Vous verrez les enfants en train de vivre, mais ils ont abandonné leurs responsabilités, croyant que ce qu'ils devaient faire est les zongues et la bateau mosusu. Plus loin encore, nous voyons des serviteurs de Dieu et serviteurs aussi responsables qu'ils sont. Ils ont abandonné leurs responsabilités, afin de fuir ce qu'ils devaient faire comme charge. Bazotika mikumba na bango peut être basala ko landisama o mokano na bango elingi kosala. Ainsi, par la grâce du Seigneur, nous allons faire face à nos responsabilités et nous allons voir 3 critères majeurs que doivent avoir les responsables. Mais de l'autre côté, nous parlerons aussi de l'irresponsabilité, pour nous dire qu'il n'y a pas un milieu entre la responsabilité et l'irresponsabilité. C'est-à-dire que si une personne n'est pas responsable, il tombe directement dans l'irresponsabilité.
Si une personne est irresponsable, il ne peut pas tomber dans la responsabilité. Soit on est responsable, soit on ne l'est pas. Voilà que nous verrons, selon la parole de Dieu, ce qui est de la responsabilité. Mais avant d'y arriver, lorsque Dieu parle à ses enfants, surtout ceux qui sont dans le Seigneur, Dieu prononce toujours des belles paroles. Dieu prononce toujours des paroles qui attirent admiration. Dieu prononce toujours des paroles qui, lorsque tu entends ce que Dieu te dit, tu te dis que ça, c'est ce que je dois vivre. Personne dans sa vie ne peut dire que tous nous voulons le meilleur. C'est tellement que Dieu le dit aussi au milieu de nous. Je suis dans Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel parle, il dit, l'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. C'est-à-dire que Moto Alingakanzamba Salanini a pesaye. Est-ce que le fait de donner c'est mal? Non. Est-ce que Dieu qui a donné il a mal fait? Non. Alors nous voyons la beauté de ce que l'homme fait dans sa vie, c'est d'avoir quelque chose que vous n'êtes pas ensemble. Tout le monde dans ces lieux attend quelque chose de la part de Dieu. Tout le monde dans ces lieux attend que l'Éternel lui montre une direction à suivre. Personne ne dira que je n'ai pas besoin que Dieu parle au milieu de ma vie. Alors admettons qu'on te met à la place d'Abraham. On te dit, le frère Lido, que je te donne Bandalung à Mobimbegomi Ayo. Que États-Unis n'ont ce nom na pesiango na maboko na yo. Vous ne voyez pas, il y a une beauté dans ce que l'Éternel nous parle. Lorsque Dieu nous parle, il y a une façon de faire pour nous, ça nous donne une admiration. Et il y a des belles choses attachées à cela. Vous savez, Natangi Makomi dans Zambé, j'ai vu que Joseph, particulièrement, Azwaki Bandoto, Mi Balepe Bandoto Wana, Nemoto et Salaki était Abika, parfois certaines réalités. Mais lorsqu'on se présente devant le songe, on a l'impression de dire que ce sont des merveilleuses choses que Joseph devait vivre. Genèse 37, verset 5 à 7, Joseph eut un songe. Et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. À l'autique, fololo naye, ezalaki na ba fololo ebele. Alors, oya ezalaki tellement kitoko, oya bato mosusu esali nini et gumba meli fololo naye. Alors, c'est vraiment, lorsque nous voyons, c'est dans sa beauté que Joseph a eu ses songes. 37, verset 9, la Bible dit, il y a encore un autre songe. Il les raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Qui est celui qui, lorsqu'il voit ces songes, dira des mauvaises choses sur sa vie? C'est-à-dire qu'à Moni, lune, étoile, bazo gumba melaye. C'est tellement beau ce que Dieu nous dit. Mais nous devons le savoir que lorsque Dieu nous parle, il y a une sorte de beauté qui s'affiche, mais derrière la parole de Dieu, il y a une responsabilité à porter ce que l'Éternel nous a dit. Il y a une réalité de choses à vivre, il y a tout un parcours à faire face dans sa vie. Si on s'est limité à la beauté de ce que Dieu a montré à Joseph,
on n'allait pas comprendre, croire tout ce qu'il y avait comme réalité que Joseph a vécu dans son parcours. Il a été même emprisonné. C'est lui qui avait des beaux songes. Il a été vendu. C'est lui qui avait des bons songes. Ils ont été en esclavagisme. Ceux qui avaient la promesse de Dieu qu'ils devaient aller vers une terre qui coulait les laits et les miels. Derrière une parole que le Seigneur nous dit, on doit le savoir qu'il y a une responsabilité à tenir. Il y a tout un parcours à vivre avant d'atteindre ce que Dieu nous a parlé. Alors ces choses-là, moi je l'appelle responsabilité. Et c'est là où nous devons manifester notre responsabilité. Le Dieu qui a parlé à Josué, il attendait que Josué se mette en action afin de vivre des grandes choses envers le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avant de voir ces points qui est sur la responsabilité. Au-delà de la beauté de ce que l'Éternel peut nous donner, nous dire, il y a deux choses. Quelqu'un au milieu de nous peut nous lire Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant les seigneurs et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. Amen. Amen. Avant d'atteindre ces points où ils allaient sur la responsabilité, nous devons comprendre ces passages. Bien-aimé de Dieu, tout responsable doit être soumis à la parole de Dieu. Tout responsable, je le répète, doit être soumis à la parole de Dieu. Et je les tire dans le sens où la Bible nous parle du maître. C'est-à-dire qu'un maître est celui qui est en train de conduire et c'est lui qui a des gens sur qui et c'est lui qui est en train de montrer le chemin. Parlant de maître, l'apôtre Paul dit « Agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. » Sachant que leur maître est aussi votre maître dans le ciel et que devant Dieu, il ne fait exception de personne. C'est-à-dire qu'il y a des écarts dans la vie d'un responsable qui, si le responsable n'utilise pas bien sa responsabilité, tombe dans l'irresponsabilité. Ce n'est pas parce que l'Éternel a mis le gens devant toi que tu es responsable, que tu vas voir que Batonio Soana Baza Pamba Yonega Motobongi. C'est pas ça dans la responsabilité selon le modèle du Seigneur. Être responsable selon le modèle du Seigneur, c'est être soumis à la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes soumis à la parole de Dieu, on ne fera pas certaines choses, non pas parce que nous n'avons pas la force, mais parce que la parole de Dieu nous interdit de faire certaines choses.
Être responsable, c'est lui qui marche derrière la parole de Dieu. Il est lui-même soumis à la parole de Dieu et il ne pourra pas produire d'autres choses qui sont susceptibles à nuire à certaines personnes. Pourquoi nous en parlons? Parce que ceux qui sont responsables, il y a certains, ils sont devenus responsables, mais ils sont devenus aussi nuisibles au même moment. Il a la responsabilité, mais à la place de bien utiliser ce que l'Éternel l'a donné, il l'utilise de la mauvaise façon. Il peut dire un mot, il peut donner un ordre pour que les choses se passent bien, mais il donne toujours des mauvais ordres dans le sens où ça peut laisser à confusion certaines choses. Alors si tu regardes ce genre de personnes, tu seras d'accord avec moi qu'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Une personne qui est soumise à la parole de Dieu ne se détourne ni à gauche ni à droite de ce que l'Éternel a fixé de faire. Et lorsqu'on fait des choses selon que l'Éternel te demande de faire, alors ça va renforcer ta responsabilité. Na bref, na ina lobanini. Zamba peso bokonzi ya kokamba libota. Libota na yango kamba yango na se ya makomi na Nzambe. Zamba peso bokonzi ya kozala na bato. Kokamba bato wana kamba bango na se ya makomi na Nzambe. Zamba peso bokonzi ya kokamba département. Kokamba département na sala yango na se ya makomi na Nzambe. Ne te vois pas supérieur à la parole de Dieu parce que tu as une responsabilité. Alors, 3 qualités majeures où responsable nyonso bazalaka na yango omona yango que dans la responsabilité, une responsabilité ne s'écrit pas, mais une responsabilité se vit. Moto aza responsable agangaka teke naza responsable. D'ailleurs, soki bozo vivre ça pour nangai. Quels sont les actes que tu poses qui peuvent affirmer ce que tu es en train de dire que tu es responsable? Dans les 3 qualités, nous ferons référence et recours à la parole de Dieu. Le pasteur Jean-Pierre va nous préparer Josué chapitre 24, verset 15. Kalita liboso ezali, un responsable est celui qui montre le schéma en prenant des décisions qui entraînent plusieurs personnes. Le responsable azali motoyo alakisaka nzela. Tant azozwa nzela wana ezo entraîner bato ebele. Déjà que retient que c'est lui qui est responsable et soumis à la parole de Dieu. Tel qu'il est soumis à la parole de Dieu, il ne peut pas montrer un mauvais schéma. Le schéma qu'il doit montrer, ça doit entraîner plusieurs personnes. Josué chapitre 24, verset 15e. Josué chapitre 24, verset 15e. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors ici, la Bible nous montre l'exemple de Josué. Particulièrement Israël, ils ont quitté les lieux où ils devaient être. Josué, par la grâce du Seigneur, les a installés dans la terre promise. Et arrivé à la terre promise, les enfants d'Israël ne savaient plus quel Dieu ou Singela qui basala nini basalela. Alors, ma commissaire qui s'habille souhaité ba komi ba clochard. C'est-à-dire il ne bazoe bate basala nini ba kende pas en Nzambe ya solo. To basela ba Nzambe ya ba Moréen, ba Nzambe ya ba pagano, ba Nzambo ba yeba ki na parcours, to basela Nzambe ya solo ya Israël. Alors, le responsable qui était Josué, il a pris la peine de montrer le schéma aux enfants d'Israël. Et lorsqu'il a montré le schéma, il a pris même une décision déjà pour lui et pour sa famille. Il a dit, cherchez qui vous voulez servir.
soit les dieux qu'ont servi vos pères, ou soit le Dieu que vous avez rencontré en route. Après, il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un responsable est celui qui montre un chemin clair à suivre. Un responsable est celui qui montre la direction à prendre. Un responsable, c'est lui qui se met devant et derrière une situation qui arrive, lorsqu'il y a des incompréhensions, un responsable, c'est lui qui peut dire que moi, j'ai décidé qu'on fasse ceci et qu'on trouve ça la bouette, trouve ça la ndebo. C'est ça un responsable. Et si tu as ces qualités-là en toi, cette qualité en toi, on comprendra que beaucoup de gens seront bénis dans ta responsabilité. Faire face à ces responsabilités, c'est lorsque tu es dans ta maison, il y a d'autres personnes qui ne croient pas au Dieu que tu as cru. Comment tu peux accepter pareille chose dans ta maison? Tu es responsable, c'est toi qui prends en charge ces enfants. Mais arrivé au moment où les enfants doivent prier, quelqu'un a qui n'a pas de mwindo. Et toi, tu viens à l'église Racelu, les enfants sont où? Un responsable, c'est lui qui montre le chemin, dit que dans ma maison, il n'y a que le Dieu des Moulumba qui agit en ces lieux. Si je suis ce que je suis, c'est parce que c'est Dieu agi dans ma vie. S'il y a un Dieu qu'il faut prier, c'est le Dieu Oyonganaye Binaracelu. Alors quittez de là où vous êtes, venez cherchant le Seigneur. C'est ça un responsable. C'est lui qui peut prendre des décisions et qui peut montrer les décisions à plusieurs. Est-ce que je suis été le seul en Israël qui avait pour mention de servir le Seigneur? Je dirais non. Il y avait aussi des sacrificateurs. Il y avait aussi des gens qui servaient le Seigneur. Mais un responsable est un leader. C'est-à-dire que c'est lui qui peut être à la tête en train de conduire les choses. Il connaît ses responsabilités. Et il agit en fonction de ses responsabilités qu'il connaît. Bien après cette parole de Josué, Israël s'est allié à ce que Josué a dit. Ils ont rejeté les dieux étrangers pour s'attacher au Dieu de la Bible. Bien-aimé de Dieu, un responsable éloigne les gens du chemin qu'il devait prendre qui n'est pas de Dieu pour rapprocher le peuple de Dieu du chemin de Dieu. Et c'est nous avons la responsabilité que les gens que Dieu nous a donnés bandimela nzambe lokola mokonzi pe mobiki sena bomoi na bango. Wana ezali qualité oyo responsable Seigneur azala na yango. Deuxième qualité, le pasteur Jean-Pierre va nous aider dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 verset 4. Deuxième qualité, un responsable est celui qui se sacrifie pour le bien des autres. Et c'est lui qui se sacrifie pour le bien des autres. Ésaïe chapitre 53 verset 4. 53 verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Je lirai encore 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Est-ce que nous comprenons le sens du sacrifice? De heureuse mémoire, il y a un confrère, un aîné, pharmacien. Les voyous sont entrés chez lui, à Zalaginabana. Et vous savez, leur façon de faire,
Tango bayaka bayaka pona ba yiba babuka ba yiba ba violer parfois, et c'est ce qu'ils ont voulu faire à sa fille. Alors, étant responsable, il n'a pas supporté de voir cet acte s'est passé devant ses yeux. Il a voulu se sacrifier pour défendre sa fille. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Babetaki Elisasi, puis les confrères a été tué. Non pas par sa volonté, parce que c'était un père. À la place de voir sa fille mourir, il s'est donné pour sa fille. Si vous suivez bien ce qui se passe à l'est de la RDC, ou soit les histoires qui se sont passées, vous verrez que généralement, ce sont les hommes, parfois ceux qui rebellent bakoti nandako, c'est généralement les hommes de Baboumara Mingi. Alors je me suis poussé à réfléchir pourquoi c'est là, et ça les maka, parce que dans la responsabilité, un homme ne voudra pas vivre les mal au batubaruko sala na libota na ye. Voilà pourquoi ils font tout leur mieux pour défendre le sien, de se sacrifier. Et voilà, Batouana, généralement, Babomara Bango. Alors c'est la simple définition d'un responsable. Un responsable, c'est lui qui se sacrifie pour le bien d'autres personnes. Un responsable, c'est lui qui peut même couper son sommeil pour le bien de ceux que l'Éternel a donné. Un responsable, c'est lui qui, à l'occurrence de notre Jésus-Christ, la Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. La Bible ne dit pas qu'il a porté ses péchés, parce qu'il n'est pas un pécheur. Il était Dieu avant qu'il soit sur cette terre. Il est venu dans une façon qui était différente des hommes. Il n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme. Non, l'Esprit de Dieu a conçu cette sémence dans Marie. Il a vécu comme un homme dans son parcours. Et la Bible ne me montre pas là où un lieu où l'Éternel a insulté, où il a péché. Et c'est la Bible nous montre soit Ibara. Est-ce que dans ta Bible c'est comme ça? Est-ce que dans la Bible ça n'existe pas dans la Bible. C'est-à-dire qu'il n'a pas commis des péchés, mais il a pris tes péchés. C'est ça le sacrifice. Il a porté tes péchés à la croix. Il avait même la capacité, ce n'était pas en passant une obligation que Dieu le Père l'a dit, descends, je t'oblige d'aller mourir pour ces peuples. Il pouvait même dire au Père, non. Comme on a déjà scénario, il pouvait dire ça. C'était dans sa volonté. Il l'a accepté, il a obéi. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il s'est fait humble. Il s'est humilié et l'Éternel l'a souverainement élevé. C'est qui? C'est Jésus que je suis en train de parler, mon frère. Il avait toute la raison du monde pour dire au Père que je ne peux pas venir mourir pour ces peuples, parce que ce peuple est en train de pécher. Ces peuples, ces peuples, il pouvait aussi le dire, mais il n'a pas fait ça. Il s'est rendu obéissant. Quel sacrifice, mon frère. Il n'y a pas un exemple que je peux te donner de sacrifice qui dépasse l'exemple de Jésus. Il n'y a pas un exemple d'un homme que je peux te donner qui s'est sacrifié pour autre personne qui dépasse le sacrifice de Jésus à la croix. Si tu veux voir l'esprit du sacrifice, regarde Jésus. Un responsable pour développer cet esprit de sacrifice, regarde l'œuvre de la croix. Tu ne le fais pas pour toi-même, tu le fais pour d'autres personnes. Pendant qu'il a fait, il n'a pas fait pour être sauvé lui-même. Non, c'est un Dieu, il est enfant de Dieu. Il a fait pour que tu sois sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus l'accepta à la croix pour que tu sois sauvé.
Un responsable accepte de se sacrifier pour le bien de sa famille. Et bien, mona, baboti ko tambola makolo pour que bana bango bazala malamu na vie. Namona mama zoteka liputa po ete mwana na yatanga. Azana mbongo te, azana nini na kosala te. Et pendant que je l'ai dit, j'aimerais réveiller la conscience de jeunes. Ce que tu es en train de vivre, parfois au monde c'est normal. Tu ne connais pas les sacrifices derrière tout ce que tu es en train de vivre. Parfois tu viens, papa, j'ai besoin de cahiers. Ozokosa même na kokosa. Basengi biso $100 ya syllabus. Yesika vandi azoe bate na rozwa mbongo wana wapa zui bijou na ya or. Ateki peut taper sa yombongo. Tu ne sais pas le sacrifice que les parents font. C'est pour le bien des enfants qu'ils sont en train de les faire. Ne croyez pas que tout ne vient seulement comme ça. Voilà pourquoi avant de poser un acte, réalise ta situation. Réalise ce que tu es en train de vivre. Si cette femme n'avait pas sacrifié ses nuits, tu ne seras pas ce que tu es. Vous savez, comprenant ce qui est du sacrifice, j'ai dit un grand merci à notre papa. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par le sacrifice de cet homme. Il a passé toutes ses nuits. Il a passé sa jeunesse. Il a mis entre le bras de Dieu. Il s'est humilié devant le Seigneur pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Merci papa pour le sacrifice. C'est tout un sacrifice, mon frère, ma soeur. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par cet homme. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est par cet homme. Dieu a fait son œuvre à la croix, oui c'est vrai, mais il est passé par les hommes que nous sommes pour apporter l'évangile. Et si tu es sauvé, certes c'est Jésus qui est mort à la croix, c'est parce qu'un homme t'a apporté l'évangile. Et tu ne sais pas le sacrifice qu'a fait cet homme pour t'apporter cet évangile. Un responsable, c'est lui qui se sacrifie pour ses enfants. Qui se sacrifie pour le bien de son département. Dieu t'a mis à la tête de ce département. Est-ce que tu as le temps de prier pour ces départements? Olingi kaka titre, olingi te impact ya mosala kosala nzambe na titre ya pesio. Olingi ba benga yo te naza pasteur. Est-ce que tu payes le prix que le pasteur peut payer? Tu veux crier partout que je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu payes le prix d'être un enfant de Dieu? Bien-aimé de Dieu, derrière chaque chose, il y a un sacrifice à faire. Et lorsque tu feras ces sacrifices, tu seras responsable. Ça ne sera pas que pour ton avantage. C'est pour ceux qui te suivront. Vous savez, parfois même pour être devant les peuples de Dieu pour parler, vous ne savez pas combien de nuits blanches, combien de moments de méditation, combien d'abnégation, combien de moments de jeûne. Combien on peut laisser les choses qu'on devait laisser pour aller chercher Dieu, demander à Dieu quelle est ta volonté pour ton église. Il y a un sacrifice derrière chaque chose. Et la troisième qualité pour aller vite, un responsable, c'est lui qui se bat pour d'autres personnes. Azobunda, ceux qui banana baliete na rotikate. Ceux qui l'aurait changé tenga na rotikate, je me bats pour la réussite de cet enfant. Vous savez, parfois, ça arrive. Au Vandi Boza, dans mon côté. Et puis on t'appelle. Papa, père, Samuel Esili. Dojo Yokango. Oza Nandako, Oza Libanda, parfois Oza Musika. Au Vandi Biso, bon. Le lait de l'enfant est fini. Sur place aux allées, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que je dois chercher quelque chose? Il faut na kendewa, puis il faut na zong ici kanini. Mais connaissant la responsabilité que tu as, tu dois te battre pour la survie de ta famille. Amen. C'est-à-dire qu'un responsable, c'est lui qui prend ses responsabilités en main. Que si ces enfants n'ont pas un toit, je ne serai pas tranquille.
admettons que ce n'est pas un souhait, que Dieu t'appelle à lui, quel serait l'avenir de tes enfants? Qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants? Qu'est-ce que tu as légué à ces enfants? Ne crois pas que ces enfants dépendront de toi toute ta vie. Non. Un jour, tu ne seras pas. Les enfants vont rester, mais avec le Seigneur. Avant qu'ils restent, efforce-toi de te battre pour tes enfants. Efforce-toi de te battre pour ce que le Seigneur t'a donné. Nous avons Josué chapitre 10, 12 à 15. Au moment où Josué a télémisimbo, il y a télémisilune pour que Karabalonga et Tumba. Et cela s'est fait ainsi. Alors rapidement, dans la minute etikali, j'aimerais parler de les responsabilités. Ça m'a fait mal lorsque j'ai préparé sur ce qui est de les responsabilités. Peut-être vous allez me comprendre plus que je vais avancer. Les responsabilités, c'est juste l'abandon de la responsabilité. Donc là où tu devais te battre, tu ne te bats pas, c'est-à-dire qu'aux anneaux directement irresponsable. Là où tu devais appliquer quelque chose, tu ne le fais pas, c'est-à-dire qu'aux alliés irresponsables. Là où tu dois assumer, te charge, topé, ma responsabilité, assumer en côté, tu tombes directement dans l'irresponsabilité. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un intermédiaire entre la responsabilité et l'irresponsabilité. On ne peut pas être semi-responsable. C'est-à-dire qu'il y a un responsable et un irresponsable. Tu peux être irresponsable et un responsable. Non, on est soit on est responsable, soit on est irresponsable. Alors généralement, je l'ai tiré des constats réels, et nous allons le voir aussi dans la parole de Dieu. Les premiers types de responsabilités, ce sont les gens qui ne font que regretter. Qui ne font que regretter. Les regrets n'est pas mal, hein? Mais fonder sa vie n'a pas regret, c'est ce qui est mal. Vous savez, de reste mémoire, mon oncle maternel, il a habité pendant très longtemps la parcelle familiale à Delvaux. Et à Koufaki, il y a 2 ou 3 ans passés. Alors les années antérieures, son père était déjà mort et il était resté pendant que un dieu de son âge, un père de 3 enfants, moi il avait 15-14 ans. À chaque fois qu'il mangeait, pasteur Jean-Pierre est responsable de bazar. À chaque fois qu'il mangeait ndunda et pambana poisson, qu'est-ce qu'il faisait? Déjà qu'il n'a pas donné l'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait. Alors il pleurait qui? Il pleurait son père qui était décédé. Alors pendant qu'il pleurait, il disait quoi? Papa tango zalaka, vous réalisez vous-même. Tango zalaka la bande rolia bien, nazolia musuni, nazolia na biloko. Ah papa, azolela. Ce n'est pas que azolo bate, azolela, zoli azolela. Alors, tu veux que soyi balami nunda nandani, to biloko pamba rosala nini arolela. C'est-à-dire qu'il a pris ses responsabilités, il a fixé dans le regret. Il ne faisait que regretter son père qui était décédé. Et lorsque nous vivons dans les regrets, on ne peut pas se reconstituer ni avancer dans nos responsabilités. L'exemple est dans Esdras chapitre 3 verset 12. Je vais lire rapidement. Esdras chapitre 3 verset 12e. La Bible dit, mais plusieurs de sacrificateurs et de lévites et de chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait tous leurs yeux le fondement, sous leurs yeux le fondement de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par le cri. Vous savez, le temple a été
détruite. Alors les sacrificateurs qui ont servi dans le temple, ils ont vu la gloire de Dieu dans le temple de Salomon. Ainsi ces temples détruits, on devait rebâtir ces temples. Bon, on a regretté, temple na biso akala bazo lela. Les regrets empêchent l'homme d'avancer vers l'autre étape. Il y a de ceux qui ont fondé leur vie, leur avenir dans le regret et qui ne se sentent pas reconstitués dans leur vie. Et pendant que j'étais en train de préparer, le Saint-Esprit m'a dit de dire à l'église qu'il y a de ceux qui ont perdu des êtres chers. C'est alors qu'ils sont déjà partis, les regrets est resté, ils ne peuvent même pas avancer parce que le regret est là. Ce n'est pas parce que le mari est décédé ou la femme est décédée que la vie s'est arrêtée. Espère en l'Éternel. Mets ta foi en Dieu. Avance et l'Éternel va t'aider. Ce n'est pas parce que tu as perdu ce qui t'était cher que l'Éternel ne peut pas te restaurer. Ne vis pas dans le regret parce que ça n'a pas déterminé ton trajectoire. Le trajectoire est en train de continuer avec le Seigneur. L'Éternel qui l'a donné, l'Éternel l'a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Moi, je continuerai à vivre et je ne regarderai que mon Dieu. Alors ne vis pas dans le regret, mon frère. Ne fonde pas ta vie dans le regret. Lorsque tu te bases dans le regret, l'irresponsabilité n'est pas loin de toi. Tu ne sauras rien faire parce que depuis qu'il est parti, parce que papa banda kenda, tu vas regretter le fait qu'il soit parti, ou tu dois te mettre en action pour te battre en tant que responsable pour le bien de tes enfants. Alors, le deuxième élément, c'est les gens qui mettent leurs problèmes derrière le dos des autres. Les gens qui mettent leurs problèmes derrière le dos des autres. Et plus loin encore, il y a même de ceux qui ne voient que s'ils vivent de situations, c'est parce que on a été adongolenga yo monaki te adongolaki nga vraiment. Soki na vivre ne na vivre lelo c'est parce que y a tengaka chou. Sauf que tu ne peux vivre ne so vivre. Vous savez, dans la responsabilité aujourd'hui, le chrétien, nous sommes devenus, je ne sais comment dire et décrire. Nous pensons que ce que nous vivons, c'est quelqu'un qui a fait cela. Nous pensons que ce que nous traversons comme situation, o ezando kiboye, likambo nongo bela betala bien, eza mamaleki. O na mona ki bando silisa ki telikambo na yo oyo. Tango balaki mutu wana vraiment ndazwaki doti na yo te yende moto asalaki yango. Et ça ne vient pas loin des chrétiens, ça vient dans les enfants de Dieu. Et j'ai pris qu'on éloigne ces choses de nous. C'est une prière que Dieu éloigne ces choses dans nos vies. Lorsque j'ai lisé cela, je me suis dit qu'il y a des choses que si on ne comprend pas, on peut rester sans voir le changement toute sa vie. Pourquoi? Parce que tu te mettras à combattre la personne qu'il ne faut pas. Tu te mettras à ouvrir une porte qu'il ne faudrait pas ouvrir. Pourquoi? Parce que tu ne fais que lier ta situation à d'autres personnes. Tu ne fais que lier ce que tu vis à d'autres personnes. Ensemble, nous allons l'analyser dans la parole de Dieu. Je ne serai pas en dehors, je serai dans la parole de Dieu. Et puis, tu reçois au Lélo, dans le 21e siècle. Dans l'année 2026, tu reçois dans 2027. Sur les alliés, dans un moment où tu reçois sur une église. Au salaire, il y a un moto qui est li kamboana. Au lieu de réagir, 1 Samuel chapitre 1er, verset 5 à 6.
1 Samuel chapitre 1er, verset 5 à 6. La Bible dit, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Note ce qui est écrit après. Est-ce que tu as ta Bible avec moi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Que qui avait rendu Anne stérile? Et c'était Anne ou sa rivale? Bon, non, pas ça c'est circonstance, hein. Bosi ba mandami bale mora botara mso abotarate. Toza skone leko o. Tozu deuxième passage. Je suis dans Luc chapitre 1er, verset 19. Non, verset 19, oui. 19 à 20. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras, est-ce qu'on peut lire ensemble? Tu seras, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Ici, la Bible nous parle de Zacharie. Alors, Zacharie qui l'a rendu muet, c'est l'ange, c'est Dieu, Nanzela et ange. Donc ça nous renvoie directement à Nani, dans Zambie. Alors, tant que la déca ya figure, qu'est-ce qu'on comprend par là? Ce qu'on vivre actuellement, et que je reçois l'ange de l'Éternel, dit que ta femme sera enceinte, la femme va faire ceci, qu'elle enfantera. Moi, je pose la question à l'ange, comme l'exemple de Zacharie, parce que tu colles déjà tout ça. Et puis, ange a dit que tu seras mieux au global sous-souté. Bon, boye après à l'église, beaucoup de la remis baba, n'habite que la baba. Beaucoup de la remis baba, puis na solo bali sous-souté. Réaction isalanine. Ah, no commis parfois, bah no on doit commission baba. Ok, n'ayo api. Bah qu'on va remis même plus loin au loba, au moninini. C'est ce que disent les Congolais. Papa monini nous zolo balizu souté. Tozala qui nous a zolo va mettre comme un niveau oyo au monini nous zolo reçu kolobate. C'est une réaction normale qui peut monter au cœur de tout un chacun. De l'autre côté, Anne azala rival nae. Ah Anne, si vous avez une famille Anne, na moment oyo. Naïde si j'ai tort, dites-le moi. Na moment oyo. Anne, mbanda no wana ne mtasali ke uzala stérile. Batu bange balo babongote. Nenge situation o eza mobalo tellement kalingaka yo mingi ezaka yende moto akanga mabota na yo. C'est-à-dire on prend généralement nos choses, on trouve les responsables derrière les hommes. Or il y a des situations que nous vivons dont l'Éternel lui-même est derrière. Que la responsabilité des chrétiens là où ils allaient. Ezate soko zobika li kamoge olugamba moko noko to papa ligité bonde la nzambe oza penza mémoire na sima li kambo wana. Vous savez, Zambé a pesi stérilité. Yo soki noko bumzi sa diable, c'est-à-dire que diable au salani. Abi diable au tombora. Diable au salani derrière cette chose. Il y a de ces combats que tu sera diable à Zadekou na likambo wana te likambo zande nzambe. Et ça na monsieur comme el arabiso dans sa responsabilité tozo tungi sabato te OK même ozo bunda même makofi na mutabato. Et ça na ngoyete zande nzambe. Derrière chaque chose des chrétiens aiment donner à d'autres personnes la responsabilité. Nous oublions que l'Éternel peut être aussi derrière les choses comme la biso. Et selon mon entendement, c'est que Dieu a décidé, personne ne peut venir changer. A toke pas diable, toke pas bateau, celle n'aura cible mora mabe, zonga et pas un zambe. Un chrétien responsable, ce n'est pas parce que mon tatouazé yo, moussa le sili qui est commis, so moussa l'angé sili parce que mon toit n'a scellé un aboye. Non, il n'est pas plus fort que Dieu. Et ce qui m'a énervé le plus, c'est le troisième, c'est la sorcellerie. Nous croyons tous que ce qui arrive dans l'homme, c'est la sorcellerie qui est derrière.
Oui, bah, il était maman à Andoki. Et puis encore à l'église, j'aime pas ces choses. Mon frère, ma soeur, ça divisait beaucoup de gens. Et dans ma façon de voir les choses, si quelqu'un est sorcier, prie pour cette personne. L'Éternel va transformer cette personne. À la place d'aller colporter des partout, ça dit aussi le loba. Ah, ok, voilà. Et après, quel est l'intérêt? Si ça tombe dans les oreilles de ceux qui sont en train d'écouter ça, s'il fuit la présence de Dieu, tu penses qu'il aura la solution en dehors de la présence de Dieu? Olotindo tomo ba okangala butu ba fininga kingo, mama wana fininga kingo. Tellement que yona da boyoka na raté, olota yekaka. Eza la ngopeye te. Et roza na ngopé mutu mususu. Et roza la parce que ba malentendu ezali. Est-ce que comme la ote bo soena mutu na poko yoki olotie? Ne comme la ote. Ote bande ko discuter na mutu makamba mosala généralement yaka tu te fais tellement des idées sur le travail olali boye na loti na fani na biro mora munene ya malamu. Le rêve est venu parce que tu as pris tout ton temps de réaliser un certain élément. Alors le comment karabeta la mutubu ezandoki. Mutubu yazandoki. Mutuboyazandoki, ça a divisé des familles, ça a divisé des églises. Je sais ce que je vous dis. Si tu prétends que quelqu'un est sorcier, approche-toi de la personne, prie pour cette personne, venez voir le serviteur de Dieu, organisez un moment de prière, parlez avec la personne, parce que l'endroit qui peut transformer, c'est l'église. Lorsque tu dis cela, la personne fuit l'église, quitte la présence de Dieu, tu seras répondant devant le Seigneur. Parce que tel que l'Éternel l'a envoyé, je n'encourage pas la sorcellerie, mon frère, ma soeur. Je suis dans l'intercession, c'est ce que nous faisons. Nous prions. Nous prions sur tout ce qui est esprit du monde des ténèbres, nous anéantissons. Je n'encourage pas cela. Je sais que ça son action, ça aussi son impact. Mais ce que je vais dire, et que Dieu est plus puissant que la sorcellerie. Dieu est puissant que les hommes qui viennent envoûter les gens. Que Dieu est puissant que les gens qu'on peut dire qu'ils sont sorciers. Si les sorciers okutanana nzamba okutanana yote. Bondela pona yenzambe abongola, n'est-ce pas que ça la rare vrai so pe za pe vrai te yo no ozomi kote ça na ba problème. Alors pour résoudre tout ça, apprenons à faire les choses avec amour. Si tu aimes quelqu'un, même avec des différends, tu vas supporter cette personne. À la place d'aller dire à gauche et à droite que cette personne est ceci et cela, prie pour la personne. J'aime beaucoup notre maman. Est-ce qu'abonde la giponaye? Maman le mingi. Est-ce qu'abonde la giponaye? Est-ce que tu as pris le temps de prier pour cette personne? À la place de dire que cette personne est mauvaise, cette personne est mauvaise, cette personne a fait ceci, cette personne a fait cela, prie pour cette personne. La Bible dit dans le livre de Actes, ceux qui avaient reçu la parole, ils ont cru au Seigneur, ils ont ramené tout ce qu'ils avaient à l'église, aux pieds des apôtres. Les apôtres les ont brûlés. Il y a une séparation. Si peut-être cette vie en toi qu'il y ait une séparation. Même au son de ma voix, vois un pasteur qui prie pour toi. Abandonne ses schémas. Si tu pensais que quelqu'un était dans ça, prie pour cette personne. Ne base pas ta foi sur la sorcellerie. Tout n'est pas que sorcellerie. Dieu peut être derrière une situation. Dieu peut être derrière un problème. Et lorsqu'il est derrière un problème, il donne toujours la solution. Parce que Dieu commence un problème, il finit par le résoudre. Lorsque Dieu a commencé les problèmes de Josué, avant d'affronter des nations, il a conduit Josué. Un responsable, et c'est lui devant ses responsabilités,
et il prend tout en main et il marche selon la direction de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Vous allez à côté les mains, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Alors, je l'ai dit qu'il y a de ceux qui abandonnent les responsabilités. La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. Aujourd'hui, Sananzambe, soutiens-moi dans ma vie, enfin, d'être un chrétien responsable, de me sacrifier, d'être nassé à malobanayo. Est-ce que pendant qu'on est debout, est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Pendant qu'on est debout, est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Vous savez, il y a des jours comme ceci, l'Éternel nous parle pour notre bien. L'Éternel nous parle pour notre changement. Prie le Seigneur. Chrétien responsable. Liboso na ngai nzambe nazala chrétien responsable. Obengi ngai na kosala makambo esengi na sala nekeke na ngai. Alors je ne peux pas le faire sans toi. Je peux le faire qu'avec toi et avec la responsabilité qui me vient de toi. Prie le Seigneur ce matin, demande à Dieu que je sois un chrétien responsable. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que je sois un chrétien responsable. Que je sois un chrétien responsable. Que je sois un chrétien responsable. Seigneur, je viens prier ce matin. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, dans ma responsabilité. Que je fasse des choses avec un sens de sacrifice. Que je sois moi-même soumis à ta parole. Pour que je montre la direction selon la voie de Dieu. Seigneur, je ne peux pas être là dans ma responsabilité, mais voir au-dessus des autres, non. Seigneur, j'ai besoin d'être responsable. Alors, responsabilité de tangi. Ce qui pona yo salaki okende koloba loba ge moto ya salibo moto ya zaboye senga na nzamba limbisa yo. Ozo senga mawa na nzambe so ipenzela na yo ezalaki malamu te. Ozo senga na nzamba mema yo na nzela na ye na kombo na Yesu bondela pona bomoi na yo. Bondela pona bomoi na yo. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Nous invitons notre papa pour prier pour nous. Tous allez à côté les mains et nous recommandons entre les bonnes mains de Dieu. Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Tu veux que chacun de nous, chacune de nous soit responsable. Oh Dieu, tu as vu que jusque-là nous étions négligents. Nous cherchions des boucs émissaires partout. Nous condamnions les autres. Alors que tu nous as appelés à être responsables. Seigneur, merci parce que tu veux que chacun de nous marche selon ta voie. Et qu'il ait un esprit de sacrifice. Qu'il puisse chercher ta parole. Qu'il applique ta parole, qu'il montre aux autres, Seigneur Dieu, la parole. Et qu'il ait un esprit de sacrifice. Enlève, Seigneur Dieu, et laissez aller. Mais laisse que ta parole que nous avons écoutée ce matin puisse donner à chacun le sens des responsabilités réelles. Tu nous as appelés, Seigneur Dieu, chacun de nous, à être vraiment des responsables vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos membres de famille, de nos amis, de nos collègues, au Seigneur, partout nous allons.
Il est temps, Seigneur Dieu, que chacun de nous soit responsable. Oui, merci pour l'accomplissement de cette parole. Car ta parole déclare dans Isaïe 55 que ta parole ne peut pas retourner chez toi sans qu'elle ait produit des effets. Nous voulons voir les vies changer, le changement de mentalité, le changement d'attitude, de position. Nous serons des hommes et des femmes exemplaires, des gens qui portent la lumière et les gens qui sont à ton écoute, Père. Merci de nous avoir révélé que des fois tu es derrière certaines situations alors que nous condamnons les autres. Mais quand nous venons à toi sincèrement, Seigneur, tu nous exauces et tu nous fortifies. Bénis tout un chacun et donne-lui vraiment le sens de responsabilité. Que la vie change, la façon de voir les choses change. Nous trouvons les sorciers partout, Seigneur. Mais nous voulons marcher avec toi, ayant la révélation de ta parole, Père. Merci de bénir ton serviteur, le pasteur Bernard, pour l'inspiration de la parole et pour l'illustration, Seigneur. Que ta paix, ô Dieu, soit le partage de chacun. Que ton Église, Seigneur Dieu, change. Nous serons, Seigneur Dieu, des responsables à tous les niveaux. Et au niveau des familles, au niveau de l'Église, même au niveau de nos activités professionnelles, scolaires. Aide-nous à être vraiment des chrétiens responsables. Tout ça pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça moment na biso ya ba offrande. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7